Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la vidéo aura pour thème toujours ce cher monsieur Siziazike, mais l'explication c'est pour quelle raison Sizia percevait comme ce monde fait pour les faibles. Donc, euh, suite à un moment agréable que j'ai passé en famille, bref, mes nombreuses relectures et le fait de constamment être dans l'ouvrage fait qu'aujourd'hui j'ai l'élément de compréhension qui permet de faire la différence. Il faut garder raison, ce qui est extrêmement difficile quand on travaille sur un addict. La force de Ziké, si je puis dire, ce sont, si je puis dire, ces gènes. La force de Ziké, ça a été ce qu'on appelle actuellement l'épigénétique, mais je mets un bémol. Pour faire simple, vous avez l'inné et l'acquis, qui permettent donc à cet homme de pouvoir exprimer et exercer ses qualités. Et les mots ont un sens et cette distinction est fondamentale. Pour faire simple, avoir de la haine en soi est quelque chose qui est commun à tous. L'exercer par la parole ou par le physique n'est pas forcément donné à tous. Dans le cas de Siziazike, nous sommes face à un homme, de par ses origines labes et de par ses origines gréco-libanaises, a eu des prédispositions, si je puis dire, conséquentes. La période durant laquelle Siziaziki a vécu se prêtait à la possibilité, pardonnez-moi, d'avoir, si je puis dire, une réactivité conséquente par rapport à une situation. Il faut savoir que Ziké a bénéficié. Il faut savoir qu'entre 1870 et 1970, il y a eu un essor conséquent au niveau des sciences. Et Ziziazike est né en 1949. Donc, ce qui veut dire qu'il a, de par le fait que son père était donc un légionnaire albanais, donc français par le sang versé. On se retrouve donc avec un homme qui a bénéficié, si je puis dire, des outils technologiques les plus, je dirais, avantageux pour le combat. Donc, la réactivité du père, les neurones analogiques donc de la mère, pour faire simple, la mère avait des pressentiments extrêmement puissants. C'est absolument normal. Il s'avère que de génération en génération, des gènes se sont transmises. Certaines ont été, si je puis dire, héréditaires et d'autres sont latentes. Dans le cas de Siziazike, comme c'était un adepte des substances et des conditions dites, si je puis dire, à risque, vous vous retrouvez face à un homme qui, vaille que vaille, se retrouve dans des situations où l'état de conscience modifié est une nécessité. En un mot, il cherchait fréquemment les situations où l'intensité était présente, ce qui fait que vous vous retrouvez donc face à un homme qui est soit stimulé, soit hyperstimulé. Mais, chose à savoir qui est commune à tous, à un moment donné, il y a épuisement. Donc il faut prendre des éléments physiologiques que nous avons tous, qui sont donc le fait d'être dans un état dépressif, hypostimulé si vous préférez, stimulé et hyperstimulé. Ça, ce sont des éléments que nous vivons tous, pour peu que nous soyons des adeptes de l'intensité à un moment donné. Et donc, la grande force de... Quoique, ce qui caractérise Siziazike par rapport au fait qu'il considère que le monde est régi par les faibles, c'est sa conscience. Plus exactement, si je dirais son niveau de pleine conscience. Les produits, c'est ma compréhension du moment, me font comprendre que les produits de l'époque, j'entends bien, il faut faire la part des choses entre les produits qui ont été pris par Siziazike entre, pardonnez-moi, entre ces, je dirais, entre ses 10 ans et encore. Il a été un fumeur passif. Il faut savoir que son père fumait le cannabis, et je pense qu'il devait aussi fumer la fumée de cigarette. Mais j'ai un bémol sur la cigarette. Par contre, le cannabis, ça je suis affirmatif, c'est dans le texte. Donc, il a été un fumeur passif dans son enfance, au Maroc, à Taroudan. Dans son environnement, il y avait des fumeurs, je pense, compte tenu du fait que les lois anti-cigarettes datent. Donc, il a bénéficié d'éléments qualitatifs et nutritifs en termes de nourriture de l'époque, des éléments qui n'étaient pas transformés. Donc, vous vous retrouvez face à un gamin qui a été hyper stimulé. Mais, chose à savoir, c'est spécifique à Siziazike. Il faut comprendre que sa sensibilité a pu s'exprimer parce qu'il y a eu la stimulation, si je puis dire, adéquate pour lui.
Ce n'est pas parce que, oui, il a des frères et sœurs. Les frères et sœurs ont été stimulés au même titre que lui, je pense, en étant dans le sillage du père qui fumait le cannabis, ou qui malheureusement portait sur ses vêtements pardonnez-moi, qui avait dans son sillage, en tout cas, de l'odeur de cannabis. Mais les frères et sœurs n'ont pas eu le même vécu. Donc, ce que j'essaie de vous dire, vaille que vaille, c'est que là, on est face à un homme qui, comment dire, conçoit le monde comme étant un régi pour les faibles, fait pour les faibles. La raison est très simple. L'état de conscience dans lequel il est fait que, quand il va au-devant d'une situation, il veut être dans la jouissance. Pourquoi? La stimulation qu'il a, pardonnez-moi, la stimulation qu'il a eue au cours de son enfance. Il a pu voir son père, arme à la main, défendre la famille. Il a vu sa mère préparer des cocktails Molotov pour les lancer. Ça, c'était durant son enfance au Maroc. Il y avait une dizaine d'années. Et, chose à savoir, c'est que, compte tenu du fait que, c'est ce qu'il dit dans, pardonnez-moi, dans Rouenco, pardonnez-moi, dans Sahara. Chose à savoir, si il avait donc une dizaine d'années à l'époque, ça veut dire que il est resté à peu de choses près jusqu'en 59. Le Maroc a obtenu son indépendance en 1956. Ce qui veut dire que s'il est resté après l'indépendance, les Marocains ont voulu, entre guillemets, faire comprendre que ici, c'est pas la France. Chose à savoir, le père était un être territorial. Et donc, cette territorialité s'exprimait de la façon suivante: planter le drapeau français à la fenêtre de sa maison, tandis qu'il est au Maroc et que tout autour, il n'y a que des drapeaux marocains. C'est pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit du père et que vous puissiez comprendre le côté, si je puis dire, fort du père qui était Sizia et le côté fort, si je puis dire, qu'avait Ziki. Mais, chose qui est très importante à comprendre aussi, qui est pour moi qui est fondamental. La raison pour laquelle, je me répète, mais c'est un espèce de leitmotiv, en tout cas, j'essaie de garder une ligne directrice, histoire de ne pas vous perdre, et je pense ne pas vous perdre. Donc, je reprends. Le père, pardonnez-moi, Sizia Ziki, considère que le monde est fait pour les faibles. Pourquoi? Cet homme a vu son père en action. Cet homme a vu sa mère, si je puis dire, en action, réagir par rapport à ses capacités. Que se passe-t-il? Vous vous retrouvez donc, vous vous retrouvez donc, vous vous retrouvez donc avec, excusez-moi, vous vous retrouvez donc avec un homme qui est en mesure de réfléchir par lui-même. Le père et la mère, malgré l'environnement dans lequel ils sont en mesure de réfléchir par eux-mêmes. Excusez-moi. Donc, j'en reviens. Le père et la mère sont en mesure de réfléchir par eux-mêmes. Donc, vous avez un exemple de personnes qui, n'étant pas donc chez eux, car ils étaient, en tout cas français, ont cherché à imposer et à faire subir leur imaginaire aux Marocains. D'où la phrase de Ziké: ce monde est fait pour les faibles. Petite ambiguïté que vous allez comprendre, je pense, assez rapidement. La raison en est très simple. Vous avez un homme qui a un père, donc, qui, si je puis dire, cherche à imposer son imaginaire. Vous avez une mère qui, de par les nombreux voyages qu'elle a faits, a vu les différents comportements des uns et des autres dans leurs pays respectifs. Et donc, cette mère avait, si je puis dire, des pressentiments très puissants. Ce père, de par le fait qu'il a fait pas mal de champs de bataille, comprend l'utilité de s'imposer et de ne pas subir, et la mère, de par son vécu, comprend ce qu'il en est. D'un côté des gènes de voyageurs, de l'autre des gènes de guerriers. Et Sizia Ziké, étant née au Maroc, est née dans un endroit, en tout cas, durant la période de gestation de la mère, de la tension. Absolument normal, car les événements de l'indépendance du Maroc ne s'est pas fait en un seul jour. Il y a eu différents éléments, c'est monté crescendo. Ce qui fait que
Durant la période de gestation de la mère, je pense que la période de gestation s'est passée au Maroc, à moins que, elle a plus ou moins vu la situation. Nous sommes face à une femme qui a d'énormes, comment dire, pressentiments très puissants. Elle voit, elle, je pense, comprend d'autant plus vite par rapport à d'autres. Donc, elle trouve le moyen d'être relaxée et relâchée pour mettre au monde cet enfant. Petit aparté, avec un homme valable qui était le père de Sizia Ziki. Donc, ce monde est fait pour les faibles. Que se passe-t-il? Cette femme forte qu'est sa mère, cet homme fort qu'est son père, cherche à imposer et à faire subir leur imaginaire aux autres, compte tenu du fait que Siziazike explique qu'il est resté jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc si c'est 10 ans, ça veut dire qu'il est resté jusqu'en 59. L'indépendance a lieu en 56. Petit aparté, élément d'ensemble que je vous donne pour que vous ayez une vision d'ensemble de ce qu'il en est. Tout est multifactoriel. Si je m'appuie sur une seule chose, je ne peux pas donner des explications qualitatives. Et donc, vous avez une catégorie de personnes, si je puis dire, qui sont des prédateurs, d'autres des exploiteurs, d'autres des exploités, des soumis. Ces gens vont regarder dans la même direction. Soit il va y avoir une projection, soit il va y avoir dans un avenir, soit il va y avoir un futur qui est commun à tous. Une chaise, une table, un objet ou un futur. Pardon, une chaise, une table, un animal ou un futur. Ils peuvent influer, en tout cas l'animal est en mesure d'influer un tant soit peu sur son avenir, mais généralement, face aux hommes, il a plus un futur qu'un avenir. Petit aparté pour comprendre ce qu'il en est. Et donc, le système d'interprétation de Siziazike a été chamboulé, son imaginaire a été chamboulé. Quand, en bas âge, vous vivez des éléments stressants comme au Maroc, et que, pour pouvoir, entre guillemets, bref, le père fumant ce fameux cannabis, impulsivité due au cannabis, qui est absolument normal, sur les circuits cérébraux, qui sont, entre guillemets, qui sont, pardonnez-moi, de par sa jeunesse, ces circuits cérébraux, comment dire, ne pouvaient pas gérer. Ce qui fait que l'interprétation de la réalité de Ziki a été chamboulée. Et cette interprétation, cette éponge qui était cet enfant, a eu comme exemple un guerrier, a eu comme exemple une mère avec un imaginaire très puissant, des neurones analogiques très puissants. Donc, ces éléments stimulants, de par la gestation de la mère, quand elle était dans le ventre de Ziki, entre la peur et l'anxiété, dans un pays, entre guillemets, pas tant, un tant soit peu hostile qui était le Maroc, et ce père guerrier, et cette mère très intelligente avec ses prémonitions, font que Siziazike a baigné dans quelque chose qui fait que il ne pouvait pas subir, il ne pouvait que s'imposer. D'où cette phrase, ce monde appartient aux faibles. Il a vu son père, si je puis dire, valable par rapport à une adversité, faire la différence. Et pour que au niveau visuel, ça soit d'autant plus criant de vérité pour vous. Ces gènes de l'AB font que vous vous retrouvez avec un type qui a besoin d'une certaine intensité pour pouvoir réagir. Je vous laisse imaginer, en bas âge, vous vivez des éléments conflictuels, de tension et de friction qui sont, je dirais, entre guillemets, qui sortent un petit peu de la norme. Conditions plus ou moins guerrières qu'a vécu Siziaziki. Pour peu que vous soyez sensible à ça, pour pouvoir, entre guillemets, apprécier, si je puis dire, le quotidien, quelque chose de train-train, de bateau, c'est d'autant plus difficile, puisque vous vivez ça de la période, du moment où vous étiez dans le ventre de votre mère au moment où vous en êtes sorti. Une dizaine d'années. Donc je vous laisse imaginer la trajectoire que ça a pris. Donc, il comprend que certains vont subir leur vie et certains vont agir durant leur vie. Mais pour pouvoir agir durant sa vie, il faut s'imposer. On ne vous le donne pas. Phrase qu'il y a entre autres dans, pardonnez-moi, Oro Co. Et donc, cette capacité à ne pas être un faible s'explique d'autant plus. À percevoir les autres comme étant faibles s'explique d'autant plus.
nous sommes face à un homme qui, pour faire simple, pour que je vais complexifier, mais après je vais vulgariser, a eu, si je puis dire, entre la consommation de substances de façon passive et l'activité qui permet, entre guillemets, de vaquer à ses occupations. Pour reprendre les propos du père qui sont extrêmement vulgaires, mais que je répète de façon assez récurrente pour que vous ayez une, comment dire, un espèce de relief par rapport aux mots que j'emploie et par rapport à l'homme que je vous décris. On ne devient un homme que lorsque l'on a enculé un curé et un flic. Donc vous vous retrouvez face à un père de famille qui explique à son enfant, l'autorité c'est toi. La croyance, c'est les autres qui la mettent en toi. Donc, ce qu'il fait face fait que il ne croit pas en ce qui lui fait face. Par contre, savoir qu'il va pouvoir s'imposer, ça l'intéresse. Il est une expression qui est symptomatique, si je puis dire, des écrits que vous allez d'autant mieux comprendre, et qui va grossir le trait. On peut vous faire croire à des absurdités, pardonnez-moi, et vous pouvez les accepter. Et à la suite, vous pouvez pratiquer des atrocités. La croyance, l'acceptation, pratiquer. Nous sommes face à un homme qui, de par le fait qu'il était en pleine conscience, et que c'est l'instant du moment qui l'intéresse, l'instant stimulant, l'instant où il est hyperactif qui l'intéresse, qui le stimule. Il ne pouvait pas accepter, si je puis dire, la routine. Il devait faire avec de temps en temps, mais il y avait une routine qu'il n'acceptait pas. Donc nous sommes face à un être qui est, pardonnez-moi, qui a un rythme, qui parfois a une routine, très rarement, car il a chaque fois renouvelé, il a fait des aventures complètement différentes, qui a des habitudes et un systématisme. Le systématisme, c'est son corps, son esprit et à la suite son corps. Pour reprendre une phrase qu'il a dite chez Pivot, d'abord on fait semblant et après on devient. Mentir, induire en erreur, manipuler, faire preuve de mauvaise foi sont les éléments qu'il utilise pour rester un exploiteur jouisseur de ses aventures. Voilà pourquoi il percevait les gens qui lui faisaient face comme étant faibles, car leur système de représentation fait que certaines personnes ne se rendent pas compte qu'ils n'ont qu'une seule vie, et qu'au cours de cette vie, vous pouvez être un soumis, un exploiteur ou un exploité. Sisi Aziki, de par le passif de ses parents, qu'il a pu observer, et de par le fait que, à certains moments, le père et la mère n'étaient pas là et qu'il a pu vaquer à ses occupations, et qu'il faisait cette navette entre la famille et les parents durant son enfance. Il se retrouve donc à être en mesure de réfléchir par lui-même. À force de pouvoir réagir de la sorte, on se retrouve donc avec un homme capable, n'appréciant pas du tout, si je puis dire, qu'on lui donne des ordres, n'appréciant qu'une seule chose, être en pleine conscience. Ce qui fait que, quand vous avez la pleine conscience, vous vous rendez compte du côté éphémère de votre vie. Ce qui fait que les autres qui s'agrippent à des choses matérielles, à certaines activités, si je puis dire, sont pour lui perçus, il les perçoit comme des faibles. Voilà le petit détail qui fait que, en espérant que mes propos vous aient intéressé, je vous dis à bientôt à tous.